Pas de hausse du prix du ticket d'autobus à cause du carburant plus cher, garantie donnée par Nando Boda. Un automobiliste fait une chute dans un ravin, il s'en sort indemne. Opération Crackdown, 13 Bangladeshis arrêtés, ils seront déportés. Scandale des œufs contaminés en Europe, des tests effectués sur la viande de poulet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le prix du ticket d'autobus ne va pas augmenter suivant la hausse du prix du carburant. Annonce faite par Nando Boda cet après-midi. Le ministre des Infrastructures publiques a fait cette déclaration suite à la demande des opérateurs d'autobus qui réclament une hausse du prix du ticket après l'augmentation du prix des carburants vendredi. On connaît Tragubis Transport. C'est le gouvernement qui paye là, à 2 milliards. Nous payons là même nous aussi. Nous, 2 milliards, ils calculent le tarif de bus actuel. Si nous augmentons bus, nous augmentons ça 2 milliards là. Donc pas pour une augmentation. Pas pour une augmentation. Achid Gunga reste silencieux sur la demande des boulangers qui veulent augmenter le prix du pain. Le ministre du Commerce attend une requête en bonne et due forme. Les boulangers, eux, rencontrent leur comptable ce lundi pour décider du montant de la hausse. Pendant ce temps, c'est la grogne chez les consommateurs. Et moi, je pensais que la farine a déjà baissé. Et beaucoup de choses ont baissé. Je ne m'ai pas trouvé qu'il fait besoin demander une augmentation du pain. Parce que je peux penser je profite toujours besoin beaucoup. Si malheureux, il vient toujours payer les pots cassés. Les problèmes, même mon gens qui a un problème, même mon client aussi, je t'affecte. Hein. Nous débalancer, nous débalancer le travail, nous pas qu'à rentrer dans ce jeu-là, nous. Enfin, nous vraiment nous coincer. Hein. Prix du pain, et je ne suis pas d'accord pour le prix du pain, parce que les boulangers passent servi diesel, passent servi l'essence. Beaucoup de boulangers servis électriques avec gaz. Je ne sais pas si monter pas bon, nous l'argent pareil, l'argent qui ont monté pour nos salaires, nous sommes d'accord pour payer les boulangers. Mais pour le moment, nous ne sommes pas capables de dire non rien. Enfin, je ne suis pas trop d'accord qu'il ne soit augmenté, au contraire, fait baisser la farine, soleil baisser. Et à cause qu'il y a 2 roupies, 3 roupies, monte le diesel, vous avez du pain parce qu'il y a 3 corps boulangers, encore servi courant. Un homme perd le contrôle de sa voiture et atterrit dans un ravin. Les faits se sont produits samedi à Holyrood, Vakwa. Des volontaires ont accouru pour porter secours au conducteur. Ce dernier s'en est sorti sans aucune égratignure, alors que l'état de la voiture, les 4 roues en l'air, laissait présager le pire. 13 Bangladais en situation irrégulière arrêtés lors d'une opération Crackdown menée par le Passport and Immigration Office ce matin. Ils ont comparu devant la justice et restent en détention en attendant les procédures d'extradition. Depuis le début de l'année, plus d'une centaine de personnes sans papier ont été déportées. En 2016, ils étaient 218 à être extradés. Comment est-ce que ces étrangers arrivent à vivre clandestinement sur le sol mauricien? Cette opération Sordila, c'est une opération très importante. Important parce qu'il nous tient un renseignement qui est un étranger, nationalité bangladeshi, qui est le même cerveau. Alors, comment il y a un cerveau, c'est qu'il prend tout le monde travailleur qui est dans une situation illégale, il fait les autres venir travailler ensemble avec lui. Et lui, il est en compétition avec les autres entreprises Maurice. Nous descendons, nous montons cette opération-là très tôt le matin. Et pour être franc, il y a une opération succès, je peux dire. Je me fais remarquer, je suis comme témoin, dans une place qui est restée, dans une situation qui est vraiment déplorable, inhumaine. Je peux même une toilette, je peux même la cuisine. Je peux dormir dans open air, dans un garage qui peut dans la porte, dans la fraîcheur. Je peux une place pour baigner. Alors, il y a un type d'exploitation. Air Mauritius démarre sa nouvelle année financière du mauvais pied. En 3 mois, la compagnie a enregistré des pertes de près de 216 millions de roupies. Des pertes attribuées à plusieurs facteurs, parmi une hausse du prix du carburant, une augmentation du coût d'opération et une dépréciation dans le taux de change euro-dollar. Le Premier ministre est actuellement en vacances à Rodrigue. Pravin Jugnauth s'y est rendu samedi et restera dans l'île jusqu'à jeudi. Sa présence est très commentée par les Rodriguais qui se réjouissent qu'un Premier ministre vienne poser ses valises chez eux pour se détendre. Une femme de 36 ans allègue avoir été séquestrée au domicile de l'un de ses amis dimanche.
Les faits se seraient produits à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Ligoté à un lit pendant près de 24 heures, cet habitant de Paille a porté plainte à la police. Quant au suspect, il est actuellement recherché. 3 singes sèment la terreur à Baie-du-Cap. Les villageois ont tenté de les capturer en mettant des bananes dans une cage, mais en vain. Un de ces singes a même attaqué un garçon de 3 ans le 3 août dernier. Dans l'espoir que ces 3 singes soient capturés, une famille de Baie-du-Cap les a filmés alors qu'ils se trouvaient sur le toit d'une maison. Les Pays-Bas procèdent à des tests sur la viande de poulet provenant d'élevages touchés par l'affaire des œufs contaminés. Il s'agit d'un scandale sanitaire qui s'étend désormais dans toute l'Europe. Des dizaines de millions d'œufs ont été retirés de la vente. L'ampleur de la crise est apparue au grand jour la semaine dernière. Les taux de fipronil, une molécule utilisée pour éradiquer le pou rouge sur les poules, dépassaient parfois largement les seuils autorisés par la réglementation européenne et présentent un danger pour la santé. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'information, c'est en continu sur le www.defimedia.info.